sortie d'Info Pacifique sur la 54. Merci d'être fidèle à nous. Voici les grands titres de l'actualité. Vers la résolution de la crise, les différents protagonistes ont repris les pourparlers mercredi au local de l'Annonciature apostolique en Haïti. Il a fallu l'intervention du pape François pour faciliter la tenue de cette discussion en présence des représentants de la BINU, Hélène Lalime, et de l'OEA, Cristobal Dupuy. La police nationale a confirmé la tentative d'évasion du 28 janvier au pénitencier national au centre-ville de Port-au-Prince et annonce l'ouverture d'une enquête sur cet incident. L'homme de la rue encourage les autorités à prendre des mesures musclées pour lutter contre l'insécurité dans le pays. Il souhaite que le chef de l'État respecte sa promesse d'accompagner la police nationale dans la traque des bandes armées. Le professeur Jackie Chéry, qui est également prédicateur, vivement préoccupé par les agissements des bandes armées qui empoisonnent la vie des résidents du quartier de Martissan. Les écoles et les églises sont particulièrement affectées par cette situation de violence, a-t-il dénoncé. Dans l'actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé réunira de nouveau son comité d'urgence jeudi afin de déterminer si l'épidémie doit être considérée comme une urgence de santé publique de portée internationale. Le président américain Donald Trump a entériné mercredi le nouvel accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique, un réaménagement de l'ALENA de 1994, selon les spécialistes. Restez avec nous pour le développement de ce titre. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course-là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. De retour, voici le développement des grands titres. Les protagonistes de la crise ont engagé mercredi des pourparlers au local de l'Annonciature apostolique dans la perspective de parvenir à un dénouement. Une initiative qui intervient suite à la demande du président de la République et de plusieurs secteurs de la vie nationale. Les locaux de l'institution ont été mis à contribution sur injonction du pape François, ont indiqué ses responsables. Les acteurs se sont réunis sous l'égide du Comité haïtien d'initiative patriotique avec le soutien du Bureau intégré des Nations Unies et de l'Organisation des États américains. La représentante du secrétaire général de l'ONU, Hélène Lalime, et Cristobal Dupuy de l'OEA ont pris part à cette rencontre. L'Annonciature s'est abstenue de ces échanges et ne supporte aucun acteur et aucun parti politique, font savoir ses responsables, ajoutant qu'ils ont décidé, avec la conférence des évêques, d'offrir une chance au pays pour retrouver la paix et la stabilité. Enfin, l'institution a salué les efforts consentis par la communauté internationale dans le cadre des démarches pour faciliter la résolution de la crise, a indiqué une note en date du 29 janvier. La police nationale a confirmé la tentative d'évasion du 28 janvier au pénitencier national au centre-ville de Port-au-Prince. Le porte-parole adjoint de l'institution policière a aussi confirmé qu'un détenu était en possession d'une arme venue de l'extérieur. Cependant, au début de l'incident, des tirs nourris ont été entendus, ainsi que des cris d'agents de la PENA appelant au renfort des autorités policières. Une enquête a été ouverte en vue de faire la lumière sur ce dossier, fait savoir l'inspecteur Gary Desrosiers, qui est à l'invité de Pacifique Matin. Les détenus qui tenté faire évasion, c'est dans zone brique, dans son quartier, qui a des prisons parce que zone divisée par quartier,
et chef quartier au non, mais on se dit dans brique, non, c'est lui qui les P12. Et après, et contrôle, il est arrivé pour contrôler les stations, et généralement, les tentatives d'évasion, et responsabilité à monter, et pour que, d'abord, pour capable de fermer tout prisonnier dans ces deux lieux, côté pour faire appel numérique, et si nécessaire, pour faire appel nominatif. Des habitants de la capitale encouragent les autorités à prendre des mesures musclées pour lutter contre l'insécurité dans le pays. Ils souhaitent que le chef de l'État respecte sa promesse d'accompagner la police nationale dans la traque des bandes armées. Pour ces citoyens, les complices des bandits qui leur fournissent des armes et des munitions doivent être également poursuivis par les agents de l'ordre et de la justice. Ils sont aussi d'avis que l'insécurité est l'un des principaux facteurs ayant conduit l'économie du pays à son déclin. Écoutons leur réaction au micro de Rigueur Noël. Situation aujourd'hui, ouais, moun pas marcher. Pas qu'à vaquer occupation, moun pas qu'à sortir à l'heure. Bon, insécurité partout, pas qu'à aller petit l'école, pas qu'à sortir. Gouvernement pas aucun contrôle, ça les contrôle sécurité peuple. Gouvernement pas un contrôle ba ça. Pour moi m'ta souhaité gain la paix, tout pour m'ta faire la paix. Même depuis me connais le c'est pour la première fois mon bail comme ça. C'est eux même qui prend conscience pour ouais situation pas bon normalement OK pour état déposer les armes. Toutes ces frères acteurs d'ailleurs moun qui kembe pays en gorge yo pas ciblé. On savoir malheureux, nous même malheureux, vraiment qu'habiter ensemble, qu'à vivre ensemble, alors c'est nous qui avons problème. Nous t'a voulu dire que prend conscience et que yo pas capturer moun comme ça. Même zam ça yo ba il ka tourner contre encore. C'est que le président a montré en tant que lycée un pouvoir totalitaire, mais c'est bon, en vraie décision, c'est chita entre nous pour parler entre directeur général, tout douane pour une décision de sortir, mais le président a parlé de woman show la fait qu'on y a là. Pour essayer de rassurer les gens, mais c'est pas une décision que pour tout le monde cavaler. Tout bagaille c'est action qui est action président. Première action de poser les gars dit mais nous réunir à mettre telle mesure qui prend des avant sous armes. Mais qui ça qui prend, mais qui monde qui connaît comment des armes, mais qui type de armes, qui armes gagner. C'est qui monde qui est franchise dans le pays qui ça pour nous faire, mais c'est pas une question de libre faire. Des bons dans pays pas en question le moi, pays c'est question c'est le nous. Quel bon la caillou que nous l'autre côté. Je dis à si nèg yo dit gen zami t'a tuer moun. T'a prête moun dans pays a. On prend Matissan, Cité Soleil, Solino, Delmande, dans Tokyo, Bel. Moun t'a cap vivre la Saline, pas t'a gen moun vivre. Yo arrangeons insécurité pour faire peuple évacuer. Quitter ça et pas nèg ka ça n'a problème non. C'est un problème institutionnel. Ces habitants de la capitale exhortent aussi le pouvoir à redoubler d'ardeur en vue d'améliorer les conditions de vie des démunis, arguant l'incidence négative de la précarité sur le climat sécuritaire du pays. Ils affirment que l'insécurité sous toutes ses facettes nuit au progrès en Haïti, soulignant la croissance quasiment nulle accusée par l'économie haïtienne l'année précédente et les sombres perspectives établies pour le pays dans ce domaine. Leurs propos recueillis par Rigueur Noël. La vie chère, elle touche tout le monde. Okay? Commencer depuis l'individu, venant ensemble. Okay? Ce que tu as supposé faire, premièrement, c'est mettre ensemble d'organisations, ensemble de marches à sous, ensemble de principes pour faire fonctionnement mounio et normal pour ne pas vivre dans le stress. Et si ça résout, et ensuite l'État tout a ensemble de responsabilités pour t'apprendre. Et c'est que créer travail pour mounio, mettre mounio dans plus et ambiance côté aussi, yo ka assurer yo ka fonctionner comme ça doit, ensuite ça a diminué. Parce que bon chômage. Si bon chômage, tout à fait normal, il y a plus de gens qui en ont besoin, ensuite pas de plus de problème tout. Vous comprenez, c'est ça me passe. Le professeur Jackie Chéry, qui est également prédicateur, se dit très préoccupé par les agissements des bandes armées qui empoisonnent la vie des résidents du quartier de Martissan. Les écoles et les églises sont particulièrement affectées par cette situation, dénonce M. Chéry, ajoutant que personne n'est à l'abri de l'insécurité dans le pays. Jackie Chéry était l'invité de Pacifique Matin. La sécurité, c'est une situation très particulière, en ce sens que affecte tout le monde indistinctement. Pas de question de chrétiens, pas de question de vaudouisants, pas de question de catholiques, ou quelle que soit la religion. Nous tous sommes affectés par l'insécurité. Là, dans ce qui est pour avec nous-mêmes, qui a évolué dans notre Bologne, particulièrement dans le 4e avenue, moi-même personnellement, pas dans le zone, mais moi fréquente les zones régulièrement. Nous avons dit mission, quartier général là, qui est dans Bologne, nous
d'insécurité. Par ailleurs, le religieux plaide en faveur de projets socio-économiques pour atténuer la souffrance des défavorisés, notamment dans les endroits réputés dangereux du pays. La précarité des citoyens peut les faire basculer dans la violence qui mine toutes les couches sociales, fait remarquer Jackie Chéry. L'activiste politique Abel Laureston s'insurge une fois de plus contre la dégradation de la situation globale du pays accentuée par les turbulences sociopolitiques de l'année dernière. Il a attiré l'attention des autorités gouvernementales sur la cherté de la vie, le chômage endémique et l'hémorragie de la monnaie nationale, la gourde, par rapport au dollar américain. Abel Laureston dénonce le fait qu'aucune mesure concrète ne soit adoptée par l'administration Moïse pour soulager les couches défavorisées de la population. Écoutons-le au micro de Johanna Faustin et David Mercius lors d'une conférence de presse. Nous considérons journée aujourd'hui, plus passer 4 millions haïtiens à vivre à moins de $2 américains par jour. Côté chômage a augmenté, la vie chère, grand goût. Nous disons que son grand goût coupé triple, souffrance atroce qui produit journée aujourd'hui une insécurité alimentaire. Qui fait journée aujourd'hui insécurité à valer terrain dans tout quartier populaire nous c'est crime. Quartier nous dit que nous aurait les deux non droits nous que ça a passé et nous constatons avec un phénomène de kidnapping qui valer terrain dans le pays chaque jour petit 2 à 3 personnes kidnappées en dans le pays. Nous dit côté ça pour aller. Nous dit non, nous pas capable encore. Non, avec insécurité ça. Non. Restez avec nous pour l'actualité internationale. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, réunira de nouveau son comité d'urgence jeudi afin de déterminer si l'épidémie doit être considérée comme une urgence de santé publique de portée internationale. Même si seulement 1% des cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés à l'extérieur de la Chine, une transmission interhumaine a été enregistrée dans 3 autres pays, a expliqué son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus. De tels cas ont été enregistrés au Vietnam, en Allemagne et au Japon. Le comité d'urgence de l'OMS, composé de 16 experts provenant de partout dans le monde, a refusé de déclarer l'urgence au niveau international à 2 reprises la semaine dernière. Toujours à l'étranger, le président des États-Unis, Donald Trump, a promulgué mercredi le nouvel accord commercial trilatéral négocié pendant 2 longs mois avec le Mexique et le Canada, mais aussi l'opposition démocrate. C'est le dernier acte d'un très long processus qui a commencé dès l'arrivée du milliardaire républicain à la Maison-Blanche en janvier 2017 jusqu'à l'adoption finale par le Congrès américain mi-janvier de l'accord Canada-États-Unis-Mexique ACUM. Il a en revanche promis un avenir glorieux à l'industrie américaine grâce à l'ACUM. Le nouveau texte est un toilettage de l'ALENA de 1994. Il prévoit par exemple des innovations en matière environnementale, mais doit surtout réduire les différences de traitement entre les ouvriers des 3 pays pour éviter des délocalisations massives, a indiqué Radio-Canada. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384. Téléchargez l'application Radio Télépacifique si vous avez un smartphone ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Merci de nous avoir suivis et restez branchés à la 54 pour la suite de la programmation.